Monsieur Ivry-Gitlis, vous venez de sortir, comme on dit, de façon bien laide d'ailleurs, un disque consacré à Paganini qui s'appelle Le violon du diable. Paganini, pour vous, c'est sans doute le diable, c'est aussi sans doute un dieu, et pour beaucoup d'amateurs de musique, c'est quelqu'un qui a écrit des choses prodigieusement difficiles à jouer, qui est un personnage mystérieux et qui a écrit une musique que l'on peut se permettre de mettre un petit peu en dessous de Bach et Beethoven, par exemple. Est-ce que c'est votre opinion ou est-ce que vous pensez que la musique de Paganini est aussi belle que les plus grandes musiques? Je ne pense pas, je ne sais pas, vous savez, je ne pense pas qu'on peut penser de la musique comme on peut penser, je ne sais pas, un morceau de viande d'1 kilo, un morceau de viande de 1,5 kilo ou un fromage à 400 grammes. Je crois que la musique, c'est la musique. Il y a Bach, il y a Beethoven, il y a Prokofiev, il y a Paganini. Aussi, sur le même plan. Le même plan, je ne sais pas. Je pense que chaque homme est important. Même s'il y a 3 milliards d'hommes sur la Terre, chaque homme est important. Oui, mais enfin, il se trouve que c'est Paganini que vous jouez, vous autres violonistes, et vous en particulier, Gitlis, vous avez une joie à jouer cette musique. Et vous ne les jouez pas toutes. J'ai une joie à jouer Paganini parce qu'au moment où je joue Paganini, je ne joue pas Brahms. Oui. Mais au moment où je joue Brahms, je ne joue pas Paganini. Alors j'ai de la joie à jouer Brahms. Oui. Est-ce que cette musique qui est diaboliquement écrite n'a pas aussi le grand avantage de présenter une technique qui est, comment dirais-je, c'est toujours faisable, Paganini. C'est très difficile, bien sûr, c'est pas faisable par moi, ni par n'importe quel violoniste, mais c'est quand même faisable. Ce n'est pas faisable du tout parce que je pense qu'aucune musique finalement n'est faisable. C'est Dieu merci que nous sommes là. Parce que je veux dire que je pense qu'un concerto de Mozart n'est pas faisable, n'est-ce pas? Je pense c'est pas la même difficulté. C'est une autre forme de difficulté. Je pense qu'il est très difficile de faire une longue note, très longue et très pure. Oui. Bon, mais je pense, enfin, quand on parle de diable, n'est-ce pas? Je pense. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quelquefois, il m'arrive, moi, et pourtant je joue du violon depuis longtemps, je connais beaucoup de violonistes, de pianistes, etc. Il m'arrive parfois de penser, je me demande, mais je me demande vraiment, quelquefois, comment je joue. Parce que finalement, si je pense comment je joue, je m'arrêterai. Ce ne sera pas possible. Oui. Alors, nous sommes au XXe siècle, il est un peu difficile de parler de diable, etc. On peut parler de Dieu, mais... c'est pour vous. C'est une chose. Je travaille le violon, on travaille le violon, on le travaille. Il faut le travailler, il faut construire chaque chose qu'on fait, il faut, aussi bien physiquement que moralement, qu'émotionnellement, que musicalement. Oui. Mais c'est quand même une chose assez extraordinaire, dans le sens presque diabolique, si vous voulez. Bien sûr, c'est diabolique dans un sens parce que c'est illogique. Oui. Mais vous voulez dire aussi, parce que ça le public n'y pense jamais sans doute, que pour jouer un adagio de Mozart et une phrase lente et qui ne fait pas d'effet, comme on dit, il faut être peut-être aussi grand musicien que pour jouer un caprice de Paganini qui fait beaucoup d'effets. Je pense que j'ai l'air un peu d'un animal qui remâche un peu le même mot. Je veux dire par là que finalement, faire de la musique, c'est ça le problème, n'est-ce pas? Bon. Et ce n'est pas un problème nécessairement, c'est un problème pour ceux qui n'en font peut-être pas ou qui ne comprennent pas peut-être. Mais de jouer un air lent, disons de Mozart ou de Bach, c'est naturellement aussi difficile que de jouer un concerto de Paganini, mais c'est une autre forme de difficulté. Et je parle, quand vous dites, excusez-moi, les choses que ça ne fait pas autant d'effet, ça fait un effet extraordinaire. Bien sûr, je pense qu'une voix extraordinaire dans une cathédrale, cela fait autant d'effet. Mais je travaille contre moi dans un sens, parce que nous parlons de Paganini. Je pense que Paganini, c'est un musicien extraordinaire, c'était un innovateur, un révolutionnaire extraordinaire dans le sens de l'écriture de la musique, du violon en particulier, mais de la musique en général. Est-ce que vous ne pensez pas que les quelques années qu'il a passées à abandonner presque le violon et qu'il a consacré à la guitare ont été très importantes pour les innovations techniques qu'il a apportées au violon? Je ne peux pas le garantir, mais j'imagine que c'était important. Je pense d'ailleurs que c'est très important pour n'importe quel musicien de notre temps ou du temps futur de faire autre chose que de la musique ou de penser seulement à ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites d'autre que du violon? Qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien, dans un sens, je ne fais que cela. Ça veut dire que je fais beaucoup d'autres choses. Mais vous voyagez beaucoup. Je voyage beaucoup, mais je veux dire par là que pour faire de la... Écoutez, je veux dire, pour jouer du Bach, par exemple, il faudrait pouvoir jouer du Paganini. Et pour pouvoir jouer du Paganini, il faut jouer du Bach. Eh bien, pour jouer du violon et faire de la musique, il faut faire autre chose. Bon. Je vais vous demander, est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait beaucoup travaillé la guitare,
pendant 2 ans, même je crois, sous l'influence d'une femme, d'une dame du monde qu'il aimait beaucoup. Je crois que Il c'est a... Napoléon de Borghese, non? Enfin, je ne sais pas, crois enfin, pas une des qu'il- sœurs de Napoléon. Oui, c'est ça, c'est pas Simon Spinner. Il a abandonné un peu le violon pour la guitare. Est-ce que vous pensez que la guitare a apporté beaucoup sur le plan technique de toutes les innovations qu'a trouvé Paganini? Oui, je ne peux pas dire, mais je pense que ce n'est pas impossible. Je pense que, de toute façon, par exemple, moi, personnellement, je travaille assez souvent, enfin, de temps en temps, sur l'alto. Vous direz que c'est Ah. même un violon dingue, enfin, un violon un peu plus grand, Oui. mais... Ça pose des tas de mais problèmes ça pour pose la des place problèmes. des doigts et tout Oui, ça. etc. Je pense que c'est très bien. Je pense que de toute façon, il est bien de faire d'autres choses, parce que pour jouer du violon, pour jouer du piano, il faut faire autre chose. Et alors vous jouez de l'alto, vous le travaillez vraiment l'alto? Assez souvent. Je ouais. travaille les choses que je joue sur le violon, sur l'alto. Et ensuite, quand vous passez au violon, vous trouvez C'est ça comme le plus- passer un peu au microscope, si vous voulez, dans un sens. Ah ouais. oui, oui, oui. Ouais. Bon, ça paraît assez vicieux comme ça, c'est d'une grande complication. C'est déjà un vice de jouer du violon dans un sens. Bien, Ivry Guitely, je ne veux pas vous ennuyer davantage, vous avez eu la Non, il y a gentillesse pas de du tout. vouloir jouer pour nous un caprice de Paganini, le 24e, je crois, qui est justement celui qui a inspiré Brahms, et que Tasso Giannopulo vous accompagne, Tasso Giannopulo qui vous escorte dans le monde entier, comme il a escorté notre grand Jacques Thibault, dont il était l'accompagnateur, ainsi que de tant d'autres violonistes. C'est un grand ami que j'aime. Nous écoutons donc le 24e caprice de Paganini.
Thank you.